Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. On est en direct et puis notre cher Benji va nous parler d'une île. Une île. Il essaie d'en parler depuis des millénaires, des siècles. Mon cher Benji Ocean n'était même pas encore né, qui voulait déjà en parler. Il est temps. C'est pour dire. Il est enfin temps de parler de l'île de Sealand. Enfin, Même du pays. Ah mais clairement, oui, clairement c'est un pays et contrairement à Istanbul ou à Groenland, il existe, mais il n'est pas reconnu par l'ONU comme le Kosovo ou la Chypre du Nord. Beaucoup de gens en ont déjà parlé, comme Squeezie, la vidéo de Squeezie, l'Epic Teaching of History, et certains sont déjà lords de ce pays, comme Antoine Daniel et comme fameux Epic Teaching of History. Je vais enfin vous présenter ce pays, cette micro-république qui se situe au Royaume-Uni, au niveau de la mer, dans le Royaume-Uni. Et tout commence en 1942 lors de la guerre parce que c'est un fort, tout simplement c'est un fort qui a été construit comme un peu le fort Boyard, mais un fort avec du béton sur ce coup-là. Ça m'intéresse. Lucas il s'est réveillé, on l'a pas entendu depuis 3/4 d'heure. Fort Boyard, ça y est, il est réveillé. Bon, il est là. Oh putain, il est où le père Fouras? Voici l'énigme. Elle est où la vigie? Et du coup, ça a été Oh construit putain, elle passe partout. Mon cher Lucas, s'il te plaît, c'est très intéressant là. Donc l'île de Sealand, donc au Royaume-Uni. C'est un fort qui a été construit pour défendre les côtes du Royaume-Uni de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelle le Knock John et c'est ce qui sert de territoire à Sealand. Du coup, pendant la guerre, il était occupé par l'armée, etc. Et il fut abandonné. Et en 1966, il y a un certain Paddy Roy Bates, qui est un vétéran de cette fameuse guerre, qui entend parler de ça, des plateformes en eau internationale, et il décide de faire une radio pirate. Voilà, tout part de la radio pirate. Dans un univers parallèle, ça serait Clément qui irait à Sealand pour faire Open Sky Radio, voilà. Et du coup, il consulte des avocats et des spécialistes quand même, pour histoire de gruger. Et du coup, il apprend qu'il peut prendre possession du fort pour lui pour faire sa radio pirate. Du coup, il y va le 25 décembre 1966 pour faire ses émissions. Comment ça s'appelle la radio? Il y avait pas de nom parce qu'il a pas réussi à la faire malgré son matos. Merde. Il voulait, mais il n'a pas réussi. Il a eu des problèmes techniques. Et du coup, ensuite, il y a eu une loi en 1967 au Royaume-Uni qui interdisait les radios pirates, tout ce qui est radiodiffusion maritime. Et du coup, ça niquait un peu le tout. Et du coup, il va décider de déclarer de l'indépendance de son pays. En plus, avec une constitution le 2 septembre 1967, où lui et son épouse se proclament roi et reine de Sealand. Mais c'est pas possible, mais c'est juste de... Mais what? Mais c'est incroyable. Si tu peux. Mais attends, ça part encore plus loin. Parce que au début tu te dis c'est juste un mec qui a créé sa petite micronation sur une plateforme. Mais il y a vraiment une sacrée histoire. Parce que déjà, la même année, il y a un homme d'affaires qui décide, qui a aidé à faire la constitution, qui décide de prendre d'assaut le fort pour faire sa radio. Et pour défendre l'île, Paddy Roy, le créateur de Sealand, utilise des bombes à essence et des fusils pour empêcher l'envahisseur de prendre l'île déjà. Donc il est une armée et tout. Ah ouais, il était énervé. Du coup, il s'est défendu lui-même. Il a défendu son île face à des hommes comme ça. Ils sont contre-fous. Je le vois bien arriver et dire vous entrez dans nos eaux internationales s'il vous plaît, ne partez d'ici. Si on envoie nos forces armées. Il s'est même attaqué à la Royal Navy, c'est la marine version anglaise. Il s'est un peu attaqué dessus par son fils a tiré sur la Navy et du coup il est dans son pays. Mais c'est quoi ce bordel? Du coup les Anglais ils ont pas trop aimé déjà ils reconnaissent pas le pays, ils aiment vraiment pas ça. Et du coup le tribunal malgré tout, vu que l'affaire va prendre l'ampleur, ils vont renoncer aux plaintes. Genre ils tirent sur la marine et ils renoncent aux plaintes. C'est vraiment très badass cette famille. Et du coup ils vont avoir un drapeau, une hymne nationale, voilà, vraiment ça part très très loin. Un passeport aussi. Oui, il y a des passeports. C'est un vrai pays. Mais c'est quoi? Attends, et il y a un modèle économique et tout, c'est vraiment. Mais il y a une histoire, la fameuse crise de 1978. Et là, c'est l'histoire la plus rocambolesque. Du coup, la personne qui a aidé à écrire la constitution de Sealand envahit le pays avec des soutiens allemands et néerlandais. Du coup, vraiment une petite armée. Ils prennent en otage le fils de Paddy Roy. Et le lendemain, le padré Paddy Roy décide de reprendre son pays en main. Et il réussit. Et genre, il y va avec sa bite et son couteau. Et il libère son propre pays. Il arrête tout le monde.
Il l'a sorti Oui, comme ça. l'expression était Si, peut-être, si demain t'es embauché par France Inter, ne dis pas ça, hein, mec. Totalement. Si demain il y a RTL ou France Inter, personne n'utilise cette expression. Ah non, mais dans si, mon entourage. Ah non, mais... Non mais là ça part vraiment loin et un des prisonniers il a décidé d'accepter le passeport sealandais pour se faire juger pour trahison. Pour être jugé par le pays. Donc il y a un et- drapeau. Bah oui. Oui, mais il y a un drapeau. Et c'est reconnu. Bah C'est oui. pas reconnu par l'ONU, mais Ah. c'est reconnu par Sealand. C'est reconnu par lui-même. Et pour te dire à quel On point est ça va loin. reconnu, on l'a mis dans notre constitution, donc c'est valide. C'est d'accord valide. Et il y a un diplomate allemand qui est venu l'a fait sur récupérer la Word. personne en question. Il est venu discuter avec les ministres du Royaume-Uni pour dire bah oui mais non il y a un ressortissant qui est emprisonné dans un de vos forts. Du coup faut faire quelque chose. Et du coup il a dû parler à Paddy Roy pour libérer le mec. Et il a considéré ça comme un acte de reconnaissance de son pays. Et depuis tout ça, le prisonnier allemand, il crée une cellule, on va dire, de terrorisme, une branche rebelle de Sealand en Allemagne. Donc ça veut dire ce pays a une branche rebelle en Allemagne. Mais c'est un truc de fou. Mais il y a combien d'habitants sur cette île? Vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment Paddy Roy et sa famille. C'était vraiment pas beaucoup. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est juste de... 25 cafards. Il voulait son pays. Mais c'est juste pour avoir de la force et se dire je suis chef d'état d'une plateforme d'une genre de plateforme pétrolière, enfin bizarre. Ils voulaient le Fort Boyard, ils l'ont dit non, désolé, c'est pris. Et il a dit ok, j'en trouve un autre, voilà. T'imagines Fort On Boyard ce serait dirait indépendant? une, Non, bah, c'est pas possible. Même On Fort Boyard regarde c'est la plus le roi. vidéo, Et on aujourd'hui, dirait, vous savez, les vidéos ça tourne mal en 2015, tu sais. ah mais On a voulu Ah, non, créer mais là- un pays, ça tourne mal. sauf que ça tourne bien, plutôt bien quand même parce que il a décidé, récemment c'est son fils qui a décidé de faire ça. C'est déjà Sealand a eu un incendie, ils ont dû rénover, mais en même temps le pays vend des titres de noblesse, c'est-à-dire que pour la modique somme de 50 euros en papier et 30 euros en numérique, vous pouvez devenir un lord Ça, j'avais entendu, de ouais. Sealand, un sire et une dame c'est pour 120 euros, comte et comtesse pour 240 euros et duc et duchesse pour 500 euros. En plus de tous les goodies à l'effigie de Sealand, les papiers administratifs, tu peux les acheter. En plus, ils se permettent de leur statut international de non-droit pour tout ce qui est casino en ligne, des serveurs sans aucune restriction ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'ils gagnent un peu d'argent. Malheureusement, Paddy Roy il est décédé avec aussi son épouse qui ont une pièce en leur hommage. Hein. Il y a même des pièces. Ils ont leur monnaie qui est reconnue par le dollar, qui est vraiment dans le truc du dollar. Et voilà ce que vaut cette île. On ne peut pas la visiter malheureusement, bien évidemment. Mais même s'il y a des passeports et tout, on ne peut pas vraiment visiter. Mais il y a une salle de sport, il y a une salle de serveur, il y a des chambres et tout. Il y a 550 mètres carrés Et de fort. ça a l'air petit là. Ah oui, 550 mètres carrés. Ça peut fait être le bâtiment en comtesse. fait. Ouais, c'est ça. C'est pas très grand. Hein. On peut être comtesse sans visiter son propre pays du coup. Oui. Et c'est pas le seul endroit, c'est pas le seul truc qui vend des titres noblesse. Par exemple, en Royaume-Uni, encore, ils vendent des titres aussi de lord. Même en Écosse. C'est ça, pour des parcelles de terrain. Et là, ils plantent des arbres avec l'argent récolté. Mais c'est incroyable. Non mais franchement, non mais attendez, mais vous imaginez un peu se dire que non mais Moi, ils ont fait une bataille et tout pour avoir leur indépendance et surtout se mettre dans. Ça, c'est quand même bizarre quand même. mais C'est-à-dire que demain, moi, je prends d'assaut le parking devant McDo, là, à côté de chez moi. J'en fais mon pays, ça passe, Alors, quoi. non, c'est. Alors, non, non, ouais. ça marche pas Non. comme Ça aurait ça. pas été le parking de la salle de sport en tout cas. Oh, super. Ouh là Mais là. il y a Je plein me fais de. clasher, là. Ouais, t'as vu, fais quelque chose, c'est une nouvelle en plus. Non, mais- Il y a plein de. C'est Une comment, ça boutade. Oh. Il y a oui, plein de bien sûr. micro-républiques, il y a plein de petits, Oui, il y a c'est plein ça. de trucs, même en France et tout. Il y a plein de gens qui créent des mini-républiques où ils se proclament Ouais, la roi et tout. Bretagne, qui- la Corse. Qui est reconnu, non plus petit, qui est reconnu un peu par l'État entre guillemets. Hein. C'est vraiment des gens qui ont envie de diriger une sorte de pays avec leur petite monnaie et tout. C'est vraiment Incroyable. là, c'est vraiment plus des délires qui rapprochent les gens. C'est vraiment pour Côté La s'amuser. principauté de Monaco, c'est que dalle. Hein. Ah ben c'est ça, c'est vraiment c'est un délire de micro-république. Et sauf que Sealand, ce qui est fou. intéressant avec ça, c'est vraiment parti trop loin. Genre Ouais, c'est le mec là était qu'il est un peu parti, timbré. ouais. Il est un peu Jusqu'à tirer timbré. sur la et- Royal Navy, ouais. Mais c'est incroyable. Non, Ouais, c'est mais vrai que c'est- pour tirer sur des militaires de la Royal Navy, quand même, il faut le faire. hein. Non mais reprendre Grosse son perte. fort face à plusieurs assaillants, les arrêter, les juger, je trouve ça formidable. Il est vraiment incroyable et, Un truc de fou. Ouais, franchement. et voilà, faut le c'est- vouloir, je suis vraiment impressionné. C'est pour ça cette histoire est vraiment très insolite. Elle est vraiment très drôle parce que il y a des trucs d'une proportion stupidement grotesque.
qui se sont passés dans un petit du pays coup- de 550 mètres carrés. Ah ouais, non, mais Du c'est coup, incroyable. le flic en fait, c'est-à-dire que le flic il disait allez voir le juge pour vous faire juger. Et en fait le flic c'était le juge aussi. Ah oui, mais c'est aussi ça. le maire. Et le mais ju- aussi du coup le roi. préfet, mais aussi le roi, mais aussi le prince. Et la mairie, en fait, c'est dans les toilettes. Ouais, c'est ça. C'est pas possible.